quelques semaines qui vont venir. Je vais changer l'organisation, on aura toujours une séance de fitness le lundi et une le jeudi. Mais le lundi ce sera en temps réel et le jeudi ce sera des répétitions que vous aurez à faire puisque je ne pourrai pas la filmer en temps réel. En fait, pour faire court, on va déménager dans une semaine, comme vous le savez pour la plupart. Et on n'aura pas internet pendant un mois, donc je ne pourrai pas uploader mes vidéos. Je pourrais aller dans des cyber pour répondre à vos commentaires, mais j'aurai pas le temps de mettre en ligne des vidéos. Du coup, je suis obligée là de filmer très très vite plein de vidéos pour en avoir en avance. Et comme je veux garder ces séances de fitness, du coup je filme mes séances chaque jour et il n'est pas question que j'en fasse 2 par jour puisque une c'est déjà largement suffisant. Donc aujourd'hui on va faire une séance de fitness, comme vous l'avez vu dans le titre, spécifique pour les abdos. Donc j'ai dit que c'était une séance pour tous les niveaux puisque vraiment vous pourrez y accéder quelle que soit votre condition physique. Je vais vous montrer des variantes diverses pour cette séance, et vraiment si vous avez des gros problèmes d'articulation, des problèmes de surpoids, des problèmes de ce que vous voulez, vous pourrez quand même faire cette séance et ça vous fera beaucoup de bien aux abdos, ça va bien les brûler. Donc ça va durer 21 minutes, on aura au total, que je ne dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5 exercices, voilà, et c'est parti pour 7 circuits de 1 minute chacun. Donc vous aurez des exercices de 50 secondes. Donc c'est parti, on commence avec le premier exercice. Vous mettez sur votre tapis et on va faire des crunchs. Donc niveau débutant, les pieds au sol, comme ça. Si vous êtes un peu plus avancé, vous levez vos pieds ici. Si vous êtes encore plus avancé, les jambes tendues en haut et vous essayez de toucher vos pieds. Moi je vais rester avec la version moyenne ou simplement même débutante puisque c'était le but de cette séance. Vous soufflez bien en montant, vous n'allez pas vers l'avant, vous allez vers le haut. Vous respirez bien, puisqu'on en a pour 50 secondes. Ne tirez pas sur votre cou, je le dis mais je le répète à chaque fois, puisque c'est très important. Et n'essayez pas d'aller trop haut, faites simplement ce que vous pouvez. Les lombaires bien collés au sol, il ne faut pas qu'il y ait de trous. On se repose et on va faire les obliques. Donc, niveau débutant, on va faire les obliques comme on l'a vu la dernière fois, sur le côté comme ça. Pour ceux qui sont plus avancés, vous pouvez poser une main au sol et vous touchez comme ça et vous redescendez. Hop, et vous redescendez. Ça, c'est la version avancée. La version débutant et médium, simplement comme ça. Donc là, pour ce deuxième exercice, on fait travailler les côtés, alors qu'avec le premier exercice, on faisait surtout travailler le haut des abdos. Là, on fait travailler bien les côtés. C'est le dessus, donc ici, qui vous brûle. Vous tenez bon. On change de côté. Et on fait la même chose. Enfin, on se repose d'abord. On a 10 secondes de répit. Et c'est reparti. Pousse bien vers le haut. Ça nous brûle bien ici. Sur tout le côté. N'essayez pas de faire le plus de répétitions possible. Faites juste des répétitions bien soignées, bien propres. Et n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Enfin, quoi qu'il n'y a pas de musique. Enfin, j'espère que vous avez de la musique chez vous. Maintenant, on va travailler le bas, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, niveau débutant, vous mettez vos pieds croisés comme ça. Les mains sous les fesses et vous essayez de soulever vos fesses sans prendre l'élan. Vous essayez de pousser avec vos abdos du bas, soulevez vos fesses. Si c'est ce que vous pouvez lever, levez ça, c'est déjà très bien. Pour les niveaux avancés, vous enlevez vos mains, vous tendez vos jambes et vous montez.
soufflant bien quand on monte. Et pas d'élan. Donc je reviens à la version débutant. Les pieds croisés, on monte. C'est très dur cet exercice. Ça va vraiment vous faire du bien aux abdos du bas, je vous assure. Si on déteste cet exercice, c'est bien pour une raison, c'est qu'il travaille vraiment bien. Maintenant, on va faire l'exercice de la planche pour du gainage. Donc, niveau débutant, vous vous mettez comme ça, et c'est très bien. Si vous êtes plus avancé, vous vous mettez comme ça. Si vous êtes encore plus avancé, vous vous amusez à lever un pied, puis l'autre. Moi, je vais m'en rester à la version débutant. Parce que hier, j'ai fait cet exercice. Si vous m'avez suivi dans la dernière séance de fitness, bah pour moi, c'était hier. Et j'ai encore super mal. Donc, je ne vais pas me détruire plus pour vous faire plaisir. Donc, je reste à cette version. C'est déjà assez douloureux comme ça. On respire bien. On tient bien le cou. On contracte tout son corps. Tout le corps est complètement gainé. Vous devez avoir les abdos qui vous brûlent. Là, on va passer sur le côté pour faire une planche sur le côté. Donc moi j'ai ça, c'est pas très pratique. J'espère que vous avez un tapis, ça fait moins mal au bras. Vous allez vous mettre, pour les débutants, sur les genoux. Soit comme ça si vous êtes un peu plus doué, soit une main au sol pour vous soutenir. Mais ne vous mettez pas tout votre poids sur la main. Vous mettez juste pour vous soutenir et votre poids doit être concentré au niveau de la sangle abdominale et au niveau de la hanche. Et donc pour ceux qui sont plus avancés, une main en haut et vous poussez vos hanches vers le haut. Et ici, c'est là que vous souffrez. Toute cette zone-là, les obliques, ça vous fait souffrir. Je rappelle, hein, si vous avez besoin, la main ici. Et là, surtout ne pas mettre tout votre poids sur votre coude, c'est très dangereux, ou alors sur votre genou. C'est vraiment au milieu que le poids est réparti. Et ensuite, on va changer de côté. Et moi, j'ai mal au coude sur ça, c'est horrible. Hop, on revient dans cette position, comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Vous verrez faire ça pendant 50 secondes. Vous m'en direz des nouvelles demain, quand vous ne pourrez plus marcher ou je sais pas quoi. On respire bien. C'est le dernier exercice. Et ensuite, il nous restera 2 circuits comme ça. Et on aura déjà fait 21 minutes. Vous vous rendez compte que là, quand on a fini cet exercice-là, on est déjà à 7 minutes. Ça passe vite. Ça passe vite parce que je parle beaucoup. Je parle beaucoup parce que c'est pas cardio et puis ça me permet d'oublier la douleur. Et puis peut-être que vous oubliez la douleur comme ça quand je vous parle. On oublie que ça fait mal, qu'on a envie de se larguer par terre. Mais on tient bien. Hop, on a terminé le premier circuit. Il nous en reste 2. Donc on marque fièrement qu'on en a déjà fait un. On boit un peu d'eau. Parce que même si c'est pas très cardio, les muscles se contractent et donc ont besoin de s'hydrater. Je sais pas pourquoi je suis en basket aujourd'hui, je devrais être pieds nus. Remarque, ça fait des lestes. Si vous avez des baskets, mettez-les. Ça fait du poids en plus, donc c'est plus difficile. Donc on repart pour un deuxième circuit. On commence donc avec les crunchs classiques pour travailler tout le haut des abdos. C'est parti. Vers le haut. Quand vous redescendez, on m'a déjà posé la question, on m'a dit oui, mais quand tu redescends, il y a un creux ici. Oui, quand je redescends, oui, parce qu'en fait c'est volontaire. J'étire mes abdos au maximum en courbant mon dos, en fait, pour les étirer, pour que ce soit plus facile pour moi. Enfin, je trouve que ça permet d'éviter les courbatures et c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais si vous n'avez pas envie de le faire, le faites pas. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut jamais avoir les lombaires qui ne sont pas au sol quand on contracte ses abdos. Donc là, quand on monte, les abdos sont au sol. Les abdos. Le dos. Je rappelle, niveau avancé, on met ses jambes en haut, comme ça. Ensuite, on part sur les obliques.
On peut s'étirer un peu en attendant, ça fait du bien d'être comme ça. Et maintenant on monte, ça fait moins de bien, mais ça fait du bien aux abdos. Je peux vous assurer que régulièrement de faire ce type de séance, ça va vous aider à sculpter et à gainer votre sangle abdominale depuis le derrière jusqu'au devant, en passant par le haut et les côtés. C'est très complet. On va s'étirer de l'autre côté maintenant. Vous pouvez vous mettre comme ça si vous avez envie en attendant. Ça fait du bien ici. Et on remonte. Le plus haut que vous pouvez. Ça finit plus ou quoi? Oh, enfin! Je commence à m'ennuyer. Ça brûle. Bon, maintenant, on va faire les abdos du bas. Donc, je rappelle, les mains sous les fesses, c'est pour permettre de ne pas se faire mal au dos. Si on n'a pas les muscles encore très solides. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à monter vos fesses, hein, parce que c'est possible que vous n'y arriviez pas. Mais vous sentez quand même la contraction au niveau des abdos, et c'est ça qui est très important. Au fur et à mesure, vous arriverez à monter et de plus en plus haut. On repart avec le gainage, toute la sangle abdominale, sur les avant-bras, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Et là, on attend désespérément que ça sonne. Ça tue. Je répète, je suis pas nulle, hein, c'est juste que j'en ai fait hier. J'ai trop mal. J'ai vraiment trop mal. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait la dernière séance de fitness avec moi, mais j'étais malade en début de séance. Et c'était hier pour moi, et aujourd'hui je ne suis plus malade. Donc je sais pas si c'est ma séance de sport qui a fait ça, mais le fait de transpirer, ça doit certainement y jouer. Je me rappelle plus par quel côté j'avais commencé. Là, je crois. Je sais plus. Non, là. Hop. Sur les genoux. Comme ça, ou comme ça. Comme ça, comme vous voulez. Vous soulevez, ou pas. Et la main au sol, si vous en avez envie. Enfin, pas si vous en avez envie, si vous en avez besoin. Donc là, tout est bien contracté et serré, hein. C'est dur ici. J'ai mal. Ah, on change de côté. Vous verrez que ça fait également travailler vos bras
À ce niveau-là, le biceps est contracté, le triceps est contracté. C'est vraiment très très bon pour tout le corps. L'idéal, c'est d'avoir un miroir pour savoir si on est bien droit. Moi, j'en ai plus. Essayez d'être le plus haut possible ici. Ne vous laissez pas choir comme ça. En tout cas, luttez pour ne pas tomber. Si vous avez besoin de faire des pauses, faites-les. Si vous êtes en train de souffrir le martyre, posez-vous un petit peu, puis remontez. C'est très important d'être à l'écoute de votre corps et de ne pas vous surmener non plus. On a terminé le deuxième circuit. On est déjà à 14 minutes, donc vous buvez un coup et puis on va terminer avec le dernier circuit. Ça passe super vite. Donc dans cet exercice, dans 7 minutes, on a terminé. Donc, on se remet en position. Mon pantalon est trop grand pour moi. Hop. Et on commence dans 10 secondes. Reposez-vous bien, profitez de ces 10 secondes magiques. Et on y retourne. Je rappelle que si ça c'est trop facile pour vous, vous avez d'autres versions. Donc après, n'allez pas me dire à la fin de la séance que ça vous a pas brûlé, parce que si ça vous a pas brûlé, c'est que vous n'avez pas fait les exercices à votre niveau. Vous avez fait un niveau trop bas, parce que vous n'avez pas eu le courage. Donc normalement, à la fin de la séance, vous devez avoir les abdos en feu. Quand vous montez, essayez de marquer un petit temps en haut de contraction là. Vous devez bien sentir que c'est contracté au maximum et que ça vous brûle. Vous ne devez pas juste faire ça. Ça sert absolument à rien, quoi. Vous montez le plus haut que vous pouvez, contractez bien et redescendez. On passe aux obliques. Et là encore, je vous le dis, le petit mouvement, il ne sert à rien. Il faut le faire de manière la plus intense possible. Vous montez autant que vous pouvez, vous redescendez. Expirez bien quand vous contractez. Bloquez pas la respiration. Les bras sont là pour soutenir la tête et pas pour tirer sur le cou. Là, on ne fait pas travailler les biceps, on fait travailler les obliques. On peut se détendre, s'étirer de l'autre côté, bien comme il faut, au niveau des obliques. Et on recommence. Regardez pas devant vous, comme ça, mais regardez au-dessus de vous. Vous devez regarder le plafond et vous imaginez que vous devez vous rapprocher le plus près possible du plafond pour essayer de voir de plus près la tache qui est au plafond. Sur un tapis, je vous assure que c'est vraiment mieux que sur une serviette. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai mal aux os. Merci. C'est pas mon téléphone. Encore une fois, c'est le téléphone de mon mari. Ah, ça a sonné, je ne me suis même pas rendu compte. On part avec l'exercice pour... Tu peux t'excuser à la caméra? Moi pas comprendre. Ouais, toi pas comprendre. Mal élevé, t'aurais pu te mettre sur vibreur, on est dans une... Et le tien, il est sur vibreur? Bah le mien, il n'est pas sur vibreur, mais il n'y a personne qui m'appelle. Voilà. Je suis pas d'amis. C'est le hasard.
certains vont dire que des fois j'expire quand je contracte et des fois j'inspire quand je contracte. Il n'y a pas de règle dans la respiration. Vous faites vraiment la respiration qui vous convient à vous en fonction du mouvement. Ça ne changera pas les effets du sport puisqu'on n'est pas à un niveau d'athlète ici, hein. On n'essaie pas de faire de la compétition de bodybuilding. Donc faites les choses comme c'est agréable pour vous, comme c'est confortable pour vous. Et l'essentiel, c'est pas de savoir quand inspirer ou quand expirer. L'essentiel, c'est de savoir qu'il faut tout le temps respirer. Point barre. Surtout que par rapport à notre condition physique, qui varie d'une personne à l'autre, on va avoir une respiration plus rapide ou plus lente. Donc chacun respire comme bon lui semble et comme bon lui sent. Je voulais finir sur les pieds histoire de dire que je suis un peu courageuse. Bon, non, ça. C'est le dernier pour ce côté. Le plus possible. On essaie de pas trop se lâcher, même si c'est tentant, je dois dire. Là, on tient bien, c'est contracté, ça brûle, ça fait mal. On tient, on tient. N'hésitez pas à poser votre main si vous en ressentez trop le besoin parce que le poids est trop lourd. Et n'hésitez pas à vous poser un petit peu comme ça si c'est vraiment dur. Parce qu'en se mettant comme ça, si on ne se lâche pas, je vous assure qu'on sent quand même la contraction. Hein. Ah, ça brûle. Ah. Le dernier exercice, on passe pour les 50 dernières secondes de l'autre côté. Et c'est parti. On y va, on tient. C'est presque terminé. Une fois que vous aurez terminé ça, je mettrai le lien sur la vidéo quelque part. Regardez bien. Je mettrai le lien vers ma séance d'étirement, puisque vous êtes nombreux à me poser la question si je m'échauffe ou que je m'étire. Je le fais hors caméra et donc je vous mettrai les liens, enfin le lien de l'échauffement est au début de la vidéo et le lien de l'étirement à la fin. Plus que 10 secondes, on tient bien, on essaie de monter le plus haut possible puisque là c'est vraiment les dernières secondes, les secondes de la fin, celles où on veut vraiment se donner au maximum et on relâche. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez boire un peu d'eau, faire votre séance d'étirement, le lien là, quelque part. Et puis, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Et puis voilà, que ce soit le fitness ou autre. Et puis d'autres recettes le mercredi sur mon autre chaîne. Voilà, donc je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!